Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez vu avec le titre. Il va s'agir d'un vlog lecture mais spécial sur le Disney Book Challenge, donc le challenge que j'ai créé. Vous avez vu pas mal de vidéos circuler à ce sujet, notamment la vidéo de présentation, ma vidéo pâle et la vidéo concours. Donc le concours est ouvert jusqu'au 19 septembre. Si vous entendez du bruit, je suis désolée, je n'ai pas pensé que j'allais faire l'intro de mon vlog lecture maintenant, mais du coup j'ai le lave-vaisselle qui tourne. Voilà. Donc on est le 1er septembre, il est 20h18, je suis déjà en pyjama tranquillou. Alors la grosse blague c'est que c'est un pyjama Disney les 101 Dalmatiens, il n'y a pas de menu 101 Dalmatiens. Je viens pour vous parler de ma lecture en cours, enfin celle que je vais commencer parce qu'en fait je l'ai posté ce matin sur Instagram mais je n'ai toujours pas commencé parce que là j'étais 3 jours sur le site de mon entreprise. Et souvent quand je suis sur le site, je lis pas, je suis fatiguée et tout. Et là, demain et après-demain, je suis en télétravail. Donc je vais pouvoir avancer. Ça sera donc le trône des 7 îles de Adalyn Gray chez De Saxus, que j'ai du coup en hardback. C'est vrai que c'est chiant. Bon, c'est mon marque-page, vous m'excuserez. Je le trouve vraiment magnifique. Il a des petits reliefs. Je ne sais pas si sur le brochet c'est pareil. Mais en tout cas, le relief, il est vraiment super beau. Il n'est pas énorme, donc je pense que franchement, ça va se lire assez rapidement. Vous vous doutez, il est dans mon menu Ariel pour les thèmes pirates et sirènes. Voilà, donc je me suis dit, il était parfait. Il me tentait énormément. On a une carte illustrée des différents mondes, donc franchement magnifique. Voilà, et le petit marque-page qui est parfait, hein, avec des bateaux de pirates. J'ai trop hâte de me lancer. Donc là, je vais attaquer tout de suite. On a des petits dessins aussi dans les intros. Donc écoutez, l'écriture est pas mal, hein, je trouve. C'est plutôt bien foutu. L'odeur, c'est une drogue. J'ai vraiment un problème avec les livres neufs. Donc voilà, c'est un début de vlog tranquille, hein, pépousse, un peu McDo, venez comme vous êtes. Je vous prends comme ça, j'ai un peu la tête claquée et tout, mais je suis un peu, je vous cache pas, je suis un peu fatiguée. Ça fait 3 semaines déjà que j'ai rattaqué le boulot et je me sens déjà déglinguée. Bref, je vais m'arrêter là pour cette intro qui est déjà suffisamment longue et qui part déjà en vrille. Si vous participez au challenge, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. En tout cas, je suis hyper contente de la façon dont les personnes l'ont accueilli. Ça me fait super plaisir. Et pour info, alors la fille qui atterrit un peu tard, on va dire ça comme ça, j'avais complètement zappé que le Pumpkin Autumn Challenge durait 3 mois, de septembre à novembre. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, c'était octobre et novembre pour Halloween. La fille qui quand même a participé au challenge l'année dernière, hein, mémoire de poisson rouge, bonjour. Et du coup, je vous propose dans le concours, dans le Google Form où vous répondez, de me choisir une autre période pour le Disney Book Challenge. Parce que j'ai pas mal de personnes qui participent au Disney Book Challenge et au Pumpkin Autumn. Et du coup, il y en a certains où elles m'ont dit que c'était Showtime, où j'ai senti que ça les stressait. Alors que le but de mon challenge, ce n'est pas de stresser, mais le fait d'en avoir deux en même temps, je peux comprendre. Et d'autres qui m'ont clairement dit que mon challenge les intéressait, mais que vu qu'elles participent chaque année au Pumpkin depuis longtemps, voilà, le Pumpkin est prioritaire, ce que je peux entendre aussi. Donc du coup, je me suis dit, écoute, c'est pas très grave, tu viens de lancer le truc, tu le testes, tu le peaufines, t'adaptes. Il y a des petites choses qu'il faudra que j'améliore ou pas. Enfin voilà, c'est un lancement, hein, donc il y a toujours des correctifs à faire. Et je vous demande du coup de voter les prochains 2 mois où il y aura le Disney Book Challenge. Je vous ai proposé janvier, février et mai et juin. Parce que pour moi, c'était là où il n'y avait pas vraiment de challenge. Parce que l'été, en général, il y a celui maintenant de Nina Quill, donc l'été glacé. Ensuite, on a donc le Pumpkin Autumn Challenge. Et l'hiver, on a le Cold Winter Challenge. Donc, j'essaie de me trouver une place dans tous ces challenges pour que vous puissiez participer et pour que, voilà, même moi, hein, je puisse faire d'autres challenges aussi, parce que je dis pas non à en faire d'autres. Et c'est vrai que déjà, dans les premiers retours que j'ai eu depuis ce matin, la plupart m'ont mis janvier et février, parce que en mai, il y a le mois de la fantaisie. Et moi, je vous cache pas, le mois de la fantaisie, je ne fais pas. Donc, du coup, je m'en rappelais pas non plus. Enfin, j'y avais pas pensé. Donc c'est cool, hein, je fais bien comme quoi de vous demander vos avis parce que sinon j'aurais encore placé mon challenge à un moment donné où il fallait pas. Donc écoutez, ça a l'air d'être parti pour être sur janvier et février l'année prochaine, mais rien n'est encore acté, mais je pense que je partirai là-dessus. Et ça voudra dire donc que je vous annonce déjà en avance que
bah, si je continue à avoir autant de oui pour reprogrammer un Disney Book Challenge, bah, l'année prochaine, en janvier et février 2022, il risquera de revenir et j'ai déjà des idées. Et je vais déjà me mettre, je pense, à peaufiner les menus, les templates, parce que là, j'ai 3 variantes dans ma tête et il va falloir que je tranche. Mais voilà, pour vous dire que je suis super contente et moi, ça me gêne pas de le déplacer, ça je m'en fous, ça s'adapte. Et en fait, je me dis, s'il revient en janvier et février, je suis contente parce qu'en fait, ça va vite être là, quoi. Ça sera cool. Et en plus, attaquer avec du Disney à la rentrée, voilà, pareil, c'est un peu le même principe finalement de ce que je voulais de septembre, hein, c'est de se dire on retourne bosser ou rattaquer l'école, et on le fait avec quelque chose qui nous motive et qui nous fait du bien au moral. Donc on est toujours dans le même thème, hein, donc c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. J'arrête de blablater et je vais aller lire. Est-ce que je suis une accro du thé? Peut-être. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans un vlog ou pas, mais en fait, moi, mes thés, je les prends chez Maison Bourgeon. C'est vraiment des thés que j'ai découvert sur un marché de Noël à Annecy. Et en fait, j'adore leur goût. Du coup, en fait, j'en prends pour le printemps et l'été, et l'automne et l'hiver. Et en fait, là, j'ai refait une commande récemment. Je me suis pris Kiss and Love. Donc, en fait, c'est chocolat, date, fèves de cacao, cranberry, groseille, pétales de tournesol. J'ai goûté, franchement, très bon, très gourmand. Là, je viens de me faire un petit thé, je vous le montrerai après. J'ai testé violette framboise, ça sent super bon. J'adore le goût de la violette, donc je me suis dit pourquoi pas avec la framboise, ça peut être sympa. Donc ceux-là, ce n'est pas des vraiment saison, hein, c'est intersaison. Ceux qui sont ici, c'est ceux qu'il faut que je finisse. Donc j'avais miel menthe citron, et il est parfait quand on est un peu mal fichu. Et celui-là, c'en est un d'été qu'il faut que je finisse, c'est Ice Tea Pêche. Voilà, donc les deux là, il faut que je les termine. Sinon, j'avais pris pour cet été La Vie en Rose, donc passion framboise pamplemousse, c'est un de mes préférés. J'avais testé également Morito framboise, mais celui-là, il m'en reste encore. J'ai bien aimé, mais c'était pas mon préféré. Celui-là, c'est un de mes préférés. Melon, mangue, ananas, alors qu'il faut savoir que je déteste le melon. Mais je sais pas, j'avais voulu tester genre délice détox. Super bon. Et j'ai également Fleur de Lune. Un de mes préférés aussi de l'été, pêche, abricot, vanille. Donc vraiment celui-ci, plus celui-ci et La Vie en Rose. Voilà, celui-là, si ça se casse pas la tronche. Ceux-là, c'est mes 3 incontournables de l'été. Vraiment, je les aime beaucoup. Et j'ai au fond, en 2 formats, je m'en suis recommandé, le chai matcha bio. Alors là, c'est pareil, c'est intersaison, hein, épices, vanille et du thé matcha. Voilà, parce que je voulais goûter une fois le thé matcha et j'ai adoré. Du coup, j'en ai un nouveau paquet derrière que je me suis commandé. Voilà. C'est toute une organisation, hein, je vous le dis. C'est hop, ça c'est l'été, hop, intersaison, à finir et à finir. Ensuite ici, alors celui-là c'en était un de base d'été, mais pareil je ne recommanderais pas, je suis pas fan. Coco ananas, j'adore la coco, mais le mélange avec l'ananas, bah ça fait qu'on sent pas trop la coco. Donc celui-là il faut que je finisse aussi, je vais le mettre là, tiens. Pour l'hiver, alors là on est dans la catégorie hiver, donc j'ai marron chaud caramel, c'en est un que j'aime vraiment bien, mais il m'en reste encore pas mal, donc je m'en suis pas racheté. Châtaigne et vanille, il est vraiment excellent. Je me suis racheté du Noël en rêve parce que là il m'en reste plus grand chose. Donc c'est fruits rouges et vanille. Donc du coup derrière, voilà, là il y a le stock. J'ai également le thé du Père Noël. Donc c'est orange cannelle girofle. Il est super bon. Et lui c'est pareil. Hop, je m'en suis recommandé. Et le dernier de Noël. Noël en Alsace. Alors celui-là c'est pareil, c'en est un que j'adore. Donc en fait les 3 là de Noël, le Noël en Alsace, donc cannelle, vanille, plus le thé du Père Noël, donc orange, cannelle, girofle, et le Noël en rêve, fruits rouges et vanille, c'est mes 3 préférés de Noël. J'avais goûté aussi, je crois que c'était Cherry Christmas, donc c'était à la cerise.
Et le goût ne faisait pas vraiment Noël, donc j'étais moins fan, voilà. Et majoron chaud caramel, j'adore. Voilà, donc là on a tout mété automne, hiver, tout mété printemps, été, et mixte aussi vu qu'il y a le matcha. Et puis bah là c'est les trois là, il faut que je termine là. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait à chaque fois que vous commandez, bah, vous avez des petits sachets. Ça c'est ma marraine qui me l'avait offert pour que je teste Pandati. Je me bois une tisane, enfin c'était là le soir. Et voilà, ça fait une belle quantité de thé. Mais je vous recommande, j'adore leur thé. Le dimanche 5 septembre, il est 11 h et je reviens parce que ça y est, je suis arrivée à la moitié du trône des 7 îles de Adeline Grace chez De Saxus. Je vais tout de suite juste remettre, c'est hop, pour mon marque-page parce que la petite... j'ai une petite boule qui comme ça, là, qui tape, ça me saoule. Donc je vais y mettre comme ça, hop. Donc j'en suis arrivée à la moitié. Voilà, j'aime vraiment beaucoup l'histoire. Donc en fait on suit, comment elle s'appelle, parce qu'à chaque fois j'ai du mal avec son nom. On suit Amora qui est la princesse du royaume de Visidia. Donc en fait le royaume de Visidia, il y a 7 îles. Et en fait elle va devenir une future animancière, armentière, j'arrive jamais à dire le terme. En fait il y a beaucoup de termes compliqués hein, dans le livre, mais en gros... les animancières ou arimancières, bref, ce terme-là, quoi, c'est la personne qui va diriger les 7 îles et qui a un pouvoir, parce qu'en fait, chacune des 7 îles, ils ont des pouvoirs. On a justement le résumé au tout début, donc déjà ici, pour vous expliquer les choses un peu plus simplement. Donc là, on a la carte. On a ici, là où se situe le royaume, vous avez là toutes les îles autour, et c'est vraiment ici, donc c'est à Arida, qu'on a le roi, la princesse, la reine qui vivent. Et donc tout autour, nous avons plein d'îles qui ont des pouvoirs. Donc ce qui est bien, c'est que l'auteur, elle a fait ici la liste des 7 îles avec les pouvoirs. Donc vous avez Arida, c'est l'île de la magie des âmes, Valuka, l'île de la magie des éléments, Mornut, l'île de la magie des enchantements, Kurmana, l'île de la magie de l'esprit, Kéros, l'île de la magie du temps, Suntosu, l'île de la magie de guérison, et Zudo, l'île de la magie des maléfices. Et ça, franchement, c'est super bien fait, parce que chaque île a un pouvoir, et il y a également une pierre qui est associée, par exemple la métisse, l'opale, etc. J'ai été prise dans l'histoire directement parce qu'en fait on suit donc Amora qui est la fille du roi des 7 îles qui va bientôt succéder à son père, mais elle doit passer une épreuve pour montrer en fait qu'elle sait manipuler sa magie et qu'elle est apte à diriger le royaume des 7 îles et donc protéger le peuple de Visidia. C'est une épreuve qui est très particulière parce qu'en fait dès le début du roman je trouve que c'est bien fait, l'auteur nous explique pourquoi chaque île a un seul et unique pouvoir. Je ne vous le dirai pas parce que j'ai apprécié le découvrir dans l'histoire, donc je pense que ça sera pareil pour vous. Mais voilà, chaque île a vraiment un seul pouvoir, vous ne pouvez pas en avoir plusieurs pour une raison très simple. Et du coup, c'est vrai qu'on suit Amora qui va faire son épreuve, mais je vous le donne en mille. Elle va se laisser consumer par sa magie, ça va effrayer le peuple. Et elle va s'échapper avec un pirate qui s'appelle Bastien, et elle va essayer avec lui de sauver Visidia qui court un très grand danger, et ainsi regagner les faveurs de son peuple qui pourrait avoir confiance en elle et la laisser accéder au trône qui lui est dû. Donc là je vous ai fait un résumé sans spoil parce que ce que je viens de vous dire vous l'avez sur la 4e de couverture. Mais franchement je suis vraiment prise dans l'histoire parce que il y a de l'action dès le début. Dès le début il y a de l'action, là j'en suis à la moitié, il se passe plein de choses, on rencontre plein de créatures, on découvre aussi les pouvoirs. C'est ça qui me faisait un petit peu peur quand j'ai vu qu'il y avait 7 îles avec du coup 7 pouvoirs. Je me suis dit mais comment l'auteur va réussir à tous nous les dévoiler, et franchement je suis arrivée à la moitié et j'en ai vu déjà pas mal. Et ça c'est un gros point de plus parce que ce genre de roman des fois où il y a beaucoup d'univers ou de pays ou d'endroits à visiter pour le personnage principal, on peut s'attendre à ce que du coup certains éléments soient un peu laissés de côté et qu'on y aborde à peine. Bah là pas du tout.
Là franchement, je suis plus d'une fois épatée par les pouvoirs que je découvre. Vraiment, j'ai jamais vu ça dans d'autres romans. Autant on pourrait croire avec les titres des îles que bah, ça on y a déjà vu ou quoi. Alors peut-être oui, mais il y en a certains de pouvoirs que je n'ai jamais vus dans d'autres univers. Et franchement c'est chouette. Et c'est même effrayant parce que franchement il y a des trucs, ça fait flipper. Concernant le personnage d'Amora, donc le personnage principal, j'ai un petit peu du mal quand même avec elle. Alors surtout j'ai eu du mal au début. Elle m'a fait beaucoup penser à Red Queen de Victoria Aveyard, donc avec Mar Barrow. Elle m'a fait beaucoup penser à cette héroïne où en fait au début c'est beaucoup moi, Amora, future reine de Visidia. Alors déjà comme je vous dis, en plus c'est le seul petit bémol que je pourrais dire à l'histoire, c'est que l'auteur elle a utilisé beaucoup de termes, il y a beaucoup de langage, des personnages avec des prénoms genre qui finissent en A, Amora, de Visidia, Animancière ou Anirmancière, voilà, des intitulés où même moi j'arrive pas à vous le dire tellement c'est dur de retenir ce terme. C'est juste ça où je dirais que c'est un petit peu dommage parce que bah, c'est pas facile à retenir. Mais voilà, le personnage d'Amora, c'est moi, Amora, future reine, moi, Amora, tout le royaume, ça repose sur mes épaules. Elle est très moi je, moi je, moi je, moi je, moi je. Et ça m'a gonflé. Donc au début, j'avais un peu du mal. J'étais là, mais tais-toi, tu me saoules. Je sais que tu veux devenir reine, mais tais-toi. On sait qui t'es, on sait que t'es Amora. Et ça m'a un peu saoulée. Et du coup, effectivement, ça m'a fait penser à Mar Barrow de Victoria Aveyard avec Red Queen, où j'avais un peu du mal aussi avec ce personnage à un moment donné qui prend la grosse tête. Et là, on est un peu pareil au début. Mais finalement, rapidement, bah, dès qu'en fait elle rate son épreuve, elle redescend sur Terre et même si voilà, elle veut toujours devenir la reine légitime, elle redescend un petit peu quand même. Hein. On l'entend moins dire moi, 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 je, moi. Donc ça c'est cool. On a d'autres personnages qui viennent graviter autour d'elle, donc comme Bastion. Il y en a un autre, mais je vous le dis pas, vous le découvrirez parce que bah, j'étais surprise de ce personnage. Je m'attendais pas à ce qu'il soit là. Mais Bastion est un personnage masculin, donc le pirate, qui est très intéressant. Qui est très mystérieux aussi, hein, là au niveau de l'histoire, au milieu que j'en suis, j'arrive pas encore à savoir qui il est et d'autres informations sur lui que je peux pas vous dire parce que sinon ça vous donnerait une petite idée de l'histoire. Mais franchement, très, très belle découverte, je suis agréablement surprise. Je trouve que c'est un bon cocktail, je sais pas si c'est le premier roman de l'auteur, mais l'univers est hyper intéressant, voilà, des îles avec des pouvoirs différents, une communauté particulière, ça me fait un peu penser aussi à Hunger Games dans le sens où, bah, en fonction des îles, ils ont des tenues vestimentaires qui représentent leurs îles, etc., un peu comme dans les districts et tout. Donc ça me fait un peu penser à Hunger Games, c'est un bon petit mélange, hein. Franchement, je passe un très bon moment de lecture. Là, pour le moment, en étant à la moitié, je me dirige vers un 4 sur 5. Pas un coup de cœur parce que, bah, comme je vous dis, déjà le personnage de l'héroïne m'agace un peu, que je trouve quand même qu'il y a des termes, c'est un peu compliqué. Mais je me dirige vers un 4 sur 5 parce que je ne m'ennuie pas, que j'ai hâte de connaître la suite, que ça se lit tout seul. Franchement, l'écriture, elle est très bien. L'action, elle est vraiment là, on s'ennuie pas. Et ouais, j'accroche à l'histoire de l'auteur. Franchement, c'est une très bonne découverte. Donc je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé. Je vais essayer de le terminer cette semaine, même si je suis à partir de demain en déplacement à Paris dans le cadre du changement de logiciel de mon travail, de logiciel de paye. Donc je vais lire dans le train à l'aller, je lirai peut-être le soir à l'hôtel vu que j'y suis 4 jours, et dans le train du retour. Mais du coup, voilà, je pense que j'arriverai peut-être à le terminer durant ce trajet. De toute façon, je pense pas que je vais embarquer un autre livre parce que voilà, j'ai quand même ça à lire en 4 jours et sachant que je vais travailler la journée. Voilà, je verrai bien, mais je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé, mais c'est une très bonne lecture. Je vous retrouve, on est le dimanche 12 septembre, il est 18h33 et j'ai fini il y a quoi, un quart d'heure, le trône des 7 îles. Que dire alors je vous disais dans le dernier point lecture que je me dirigeais vers un 4 sur 5
Et en fait, finalement, ce sera plutôt un 3 sur 5, pour la simple et bonne raison qu'en fait, j'ai beaucoup aimé découvrir les différentes formes de magie, parce que vu qu'il y a 7 îles, il y a 7 magies, j'avais peur voilà, que l'auteur ne les exploite pas, finalement elle les a bien exploitées, l'univers il est vraiment intéressant, mais j'ai eu quand même la sensation que l'auteur allait beaucoup trop vite sur plein de choses. Certaines actions ont été tellement rapides que pour vous dire, je devais relire le passage pour vraiment comprendre et en fait me rendre compte de ce qui s'était passé. En plus de ça, il y a une romance qui apparaît qui va trop vite et pareil, on n'a pas le temps de ressentir les émotions des personnages. Et vu que l'histoire est très concentrée sur Amora avec son moi-je, 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 bah, les personnages secondaires, qui sont pourtant hyper intéressants et qu'on aurait envie de découvrir un peu plus, et bah ça retombe un peu comme un soufflet parce que bah, Amora prend beaucoup trop de place et du coup elle efface les autres personnages. Donc ça c'est un petit peu le point faible que je pourrais dire de l'histoire. Après voilà, j'ai passé un très bon moment, je trouve que l'univers est vraiment intéressant. Juste, il a été développé peut-être de manière un petit peu trop rapide selon moi. Ça reste prometteur. Moi, la suite, je la lirai quand même, hein. J'ai envie de savoir ce qui va se passer parce que bah, il y a des petits retournements de situation que j'avais pas forcément vu venir, donc j'ai été agréablement surprise. Mais voilà, c'est une bonne lecture, mais finalement, c'est pas un 4 sur 5. Je pensais que ça allait l'être, hein, à la moitié, mais à la seconde partie du roman, ça va trop vite. Les actions vont trop vite. J'ai pas le temps de vraiment comprendre ce qui m'arrivait. Il y a des passages, du coup, c'est un peu flou. Je me suis un peu perdue. Et oui, la petite romance qui arrive comme un cheveu sur la soupe, ça l'a pas fait avec moi, mais ça reste une bonne lecture. Du coup, je vais lui mettre la note de 3 sur 5. J'ai beaucoup hésité au départ à me dire 4 sur 5, 3 sur 5, mais il y a quand même beaucoup de choses à améliorer. Et c'était pas addictif au point où je me disais j'ai envie de savoir ce qui va se passer, j'en peux plus ou quoi, donc ça peut pas être un 4 sur 5, mais un 3 sur 5, mais un bon 3 sur 5 quand même. Parce que voilà, si je le compare au Royaume assassiné, bah j'ai eu quand même un petit peu plus de choses qui étaient promises dans le résumé. Voilà, je trouve que l'auteur s'en est plutôt bien sorti. Juste un peu trop de rapidité sur les actions, manque de détails sur certaines choses de l'univers, et des termes un petit peu compliqués, hein. Beaucoup de termes qui se ressemblent, du coup on confond. Mais globalement, c'est quand même une bonne lecture, donc je lirai la suite avec plaisir, parce que c'est une duologie, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et maintenant bah, je vais me choisir une prochaine lecture, sachant que j'ai mis un vote sur Instagram parce que je n'arrivais pas à me décider. Et je vais aller regarder le résultat et je vais vous dire d'ailleurs ce que c'est que je vais lire. Donc voilà ma prochaine lecture, c'était très serré entre Cinder et Four Dead Queens. J'avais mis 3 livres où je me tâtais, donc bah ce sera Cinder, ma prochaine lecture, qui est dans la catégorie réécriture de contes du menu Aurore. Voilà, donc j'ai lu déjà un livre Ariel, du coup celui-ci c'était Ariel pour Pirate, Sirène et à la plage. Il a rempli du coup à la plage parce qu'il y avait de la plage dedans, donc celui-ci a rempli 3 thèmes de Ariel. Pour Ariel, il me manquerait juste voyage, je verrai bien si j'ai un livre qui rentre là-dedans. Mais là, Cinder, ouais, réécriture de contes. Donc j'ai hâte de le découvrir parce que les chroniques lunaires, on en a tellement entendu parler que j'espère que je vais accrocher. Je vous retrouve, on est le vendredi 17 septembre, il est 21h17.
J'ai chéri qui a été au cinéma, du coup j'en ai profité, j'ai pris un bain, je me suis posée, j'ai avancé dans ma lecture. J'en suis arrivée à la moitié, voire même un petit peu plus. Donc je viens pour vous en parler. C'est une lecture qui se lit super vite. On va suivre en fait Cinder qui est une cyborg. C'est une femme qui est à moitié humaine, à moitié robot. En fait, elle a des parties du corps qui sont comme un robot en fait. Et elle est dotée d'un système nerveux qui possède une puce, notamment pour lui dire si des personnes lui mentent ou quoi. C'est une personne qui est vraiment mal aimée parce que bah, sa belle-mère et ses demi-sœurs ne l'apprécient pas plus que ça. Elle a une seule de ses demi-sœurs qui l'aime bien. Mais sa belle-mère ne peut pas se la blairer et se sert vraiment d'elle, hein. C'est vraiment la réécriture de conte de Cendrillon, pour le coup. Il y a vraiment des similitudes. On nous parle d'un bal, je ne l'ai pas encore vu, mais on nous parle d'un bal. Il y a un prince, etc. Et on a une menace, puisqu'il semblerait que la reine lunaire compte venir sur Terre au sein de la communauté, donc là où vit Cinder. Et bah, elle est très crainte par la communauté parce que c'est une femme qui a des pouvoirs, hein. Les lunaires ont des pouvoirs. Et surtout, bah, ils sont très, très particuliers, donc je ne les ai pas encore trop découverts, hein. On en parle dans l'histoire, mais j'en sais pas encore plus à ce moment-là où je vous en parle. Mais je passe un bon moment de lecture, comme je vous dis, ça se lit super vite, hein. Franchement, les pages se tournent toutes seules. Mais le bémol que je pourrais dire, c'est que je trouve que ça manque d'action. Voilà, en fait, c'est hyper intéressant. Ça se lit vite, mais ça manque d'action. Parce que là, par exemple, on nous dit beaucoup qu'il y a un virus qui s'en prend aux gens, un virus qui a l'air particulier. Et au début, quand j'ai vu le virus, je me suis dit, ouais, ça a l'air hyper sombre, ça va être sympa et tout. Et en fait, bah, pour le moment, j'attends un peu de voir, quoi. Et par rapport au résumé, on nous fait comprendre que Cinder pourrait être la clé de tous ces problèmes. Donc je reviendrai vous en parler quand je l'aurai terminé. Mais, alors c'est une bonne lecture. Mais c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais en fait. Je m'attendais à beaucoup plus d'action, des combats, des trucs et tout. Peut-être que ça arrivera sur la deuxième moitié du roman. Mais voilà, pour le moment c'est une bonne lecture, mais j'en attends encore beaucoup. Voilà, comme je vous dis, ça manque d'action pour le moment pour moi, donc je reviendrai vous en parler quand j'aurai terminé. On est le mardi 21 septembre, il est 17h45. J'ai peut-être une sale tête parce que je viens de m'arrêter de travailler, je suis en clôture de paye, donc là je suis en train d'avoir une très belle migraine. Je suis un peu mal fichue. Donc abstraction, je reviens pour vous parler de Cinder de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse parce que ça y est, je l'ai enfin terminé, je l'ai lu en une semaine environ. Donc plutôt pas mal. C'est une bonne lecture, mais je n'ai pas non plus adoré ou ça n'a pas été un coup de cœur. En fait, je pense que je m'attendais à beaucoup mieux. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture parce que le personnage de Cinder, qui est donc une cyborg mal aimée de sa belle-mère, qui est dans un contexte assez compliqué face à un virus qui décime la population. On la traite très mal parce que c'est une cyborg, voilà, franchement, Cinder c'est un personnage que je trouve très courageux, qui vraiment est capable de tout pour sauver ses proches, donc vraiment c'est un personnage que je trouve vraiment super. Par contre, j'ai été un petit peu déçue sur le fait que pour moi l'histoire elle manque d'action. Oui, on a une menace qui vient de la lune, qui est tout simplement la reine Levana, j'en dis pas plus, mais c'est un personnage qu'on est censé détester, mais que moi elle m'intrigue en fait, et j'ai envie d'en savoir plus sur elle. Et c'est vrai qu'en fait tout ce qui tourne autour de la menace lunaire, j'ai l'impression qu'elle était pas forcément hyper importante, c'est-à-dire que j'ai pas eu spécialement les chocottes où je me disais ben non, il y a de l'action, il y a un retournement de situation, il y a même une révélation que j'ai vu venir à 10 000. Donc ça a été une lecture qui a été agréable mais qui manquait pour moi d'action. Je trouve que ça aurait pu beaucoup plus péter dans tous les sens, et là ça n'a pas été le cas, et du coup en plus je m'attendais à la fin. Néanmoins,
le gros plus de cette histoire, c'est que la réécriture de conte est vraiment originale. On est sur un univers qui est quand même futuriste, mais qui reprend le conte bien de Cendrillon. On a vraiment des clins d'œil tout au long de l'histoire sur Cendrillon, mais des clins d'œil, si vous voulez, pas du style genre on va vous parler du chat Lucifer, quoi. Donc c'est vraiment des petits clins d'œil légers. On va vous parler de Bâle, on va vous parler de Cinder avec son pied, donc ça nous fait penser à la chaussure de Cendrillon. Tous des petits détails comme ça, qui sont bien amenés, qui sont bien faits, mais il manquait juste de l'action. Donc je vais pas m'étaler plus sur ça, sur mon avis, je pense que je me suis répétée 20 fois. Mais c'est quand même une bonne lecture, et même si pour moi là c'est un 3 sur 5, j'ai envie de lire la suite. Je suis très curieuse, ça tombe bien parce que du coup Fanny m'a offert le tome 2 et un autre livre de l'auteur Hearsless, qu'on m'a bien dit d'ailleurs que ça ne faisait pas partie des chroniques lunaires, alors que je pensais que oui. Donc voilà, j'ai d'autres livres de l'auteur et j'ai déjà la suite, donc Scarlet, que je me lirai peut-être, pourquoi pas, dans le prochain Disney Book Challenge, à voir hein, pour 2022, mais c'était quand même un bon moment de lecture, franchement, ça se lit tout seul, ça se lit très vite et on passe un bon moment de lecture. Donc si vous voulez avoir mon avis plus en détail, je vous invite à aller voir ma chronique en barre d'infos. Je m'arrête là au niveau de ce vlog lecture Disney Book Challenge 1 qui aura duré très longtemps je pense. Je vous fais déjà un petit aperçu de ma prochaine lecture parce que le prochain vlog va être consacré uniquement à ma lecture commune avec Fanny, puisqu'on va se lire, ça y est, Nevernight de Jay Christophe, donc c'est le tome 1, n'oublie jamais, chez De Saxus. Ça y est, on se lance enfin avec Fanny, c'est une sacrée brique, donc c'est pas plus mal finalement que ça soit un vlog lecture commune. On va se motiver avec Fanny. Et c'est vrai que par rapport justement à celui-ci, il rentre dans la catégorie du menu Alice pour héroïne, tout simplement. Je ne sais pas encore si on a des animaux qui parlent, parce que je me dis, ça se trouve, parce qu'il y a quand même aventure dedans aussi, mais je me dis que ça se trouve, il va peut-être me faire remplir toutes les catégories. Il me faut animaux qui parlent, aventure, héroïne et pays imaginaire. Pays imaginaire, je pense qu'on est quand même sur un univers de fantasy, donc ça pourrait cocher. Aventure, je n'en doute pas. Héroïne, je l'ai sur la couverture. Il me reste juste animaux qui parlent. Donc s'il y a des animaux qui parlent, comme je vois qu'il y a un chat, elle ressemble à un espèce de corbeau, ça me ferait valider le menu Alice. Et je serais contente parce que pour le coup, le trône des 7 îles m'a fait valider le menu Ariel finalement. Là pour le coup Aurore, je me suis un peu loupée parce que Cinder ne me faisait pas valider le menu Aurore, alors que le Pays des Contes, le tome 3, me le faisait valider. Donc il faudra que je me lise le Pays des Contes, le tome 3, si je veux valider Aurore. Et il me resterait le menu Hercule à valider, c'est jouable. Honnêtement, c'est jouable. Il faut juste que je sois stratégique au niveau de ma pile à lire, parce que j'avais des livres qui remplissaient les 4 thèmes, donc autant les lire ceux-là pour valider les menus, ça pourrait être sympa. Mais voilà, j'ai hâte de lire ce beau bébé qui a eu de très très bons avis. Donc on se retrouve dans un autre vlog, un vlog lecture commune avec Fanny. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, si vous les avez aimés ou non, si vous participez au Disney Book Challenge, où est-ce que vous en êtes, quel menu vous avez validé, quel thème, etc. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!